Maud, dans cette série vidéo sur l'accompagnement d'artistes, le côté bien-être, tu vois, de toute cette démarche artistique qu'on poursuit, il y a une question importante, un sujet qui revient souvent, c'est l'angoisse de la page blanche. L'angoisse de la page blanche. Ouais, alors. Comme les écrivains, les dessinateurs, les pianistes, on y a tous droit. Ouais. L'angoisse de la toile blanche, on pourrait dire ça comme ça. Surtout aussi. chez nous, ouais. Alors pour ça, je peux te donner quelques petites astuces pour dépasser cette étape, cette page blanche. Il y a un blocage, il y a un truc en fait. C'est ça, non? Oui, alors il y a un blocage. Alors est-ce qu'on se met peut-être trop de pression? Est-ce que j'ai vu tel artiste et puis finalement ce que je fais c'est pas terrible et puis j'ai envie de changer de style et puis et c'est voilà. ambigu, à la fois tu as envie de faire, tu as vu un truc qui t'inspire et puis wow. Et puis voilà, tu as vu quelqu'un que tu penses, on a toujours comme ça des petites voix, hein. Ces petites voix elles sont jamais très gentilles avec nous, elles nous disent t'es pas capable tu n'oseras pas le faire, il y a meilleur que toi, etc. Donc, par période quoi. C'est par période. Ouais. Bon, elles peuvent être parfois plus ou moins fortes, et des fois elles sont plus fortes parce qu'on s'est laissé happer, pourquoi pas par le travail de quelqu'un d'autre ou par un artiste, et donc on se retrouve bloqué ou parce qu'on a des choses trop importantes chez soi. Il s'avère aussi qu'on a des vies de plus en plus tourmentées, aussi on a plein de choses, on veut faire plein de choses, donc je pense que parfois de passer du quotidien, un quotidien énergique où d'un seul coup il faut se centrer et créer quelque chose de fabuleux, parce que c'est ce qu'on veut faire, créer quelque chose qui va plaire, qui va nous plaire, et puis bien sûr qu'on va réussir tout de suite évidemment. Toute cette pression du premier coup, il faut rassurer du premier coup. Voilà. Donc déjà je pense qu'il y a un temps de pause, je dirais, entre ces étapes, où on peut prendre des feuilles canson tout simplement, ou des feuilles qu'on a sur soi, et peut-être laisser un peu aller sa main, son geste avec les couleurs. Ce serait ce temps entre les deux, ce temps intermédiaire, permettrait de souffler et de rentrer tout doucement dans notre monde créatif, dans notre intérieur. On va dire ça, dans notre, de rentrer en soi, en fait, en soi-même, dans notre propre univers, et puis petit à petit démarrer quelque chose. Et se rappeler eh bien que bien sûr on peut rater, on peut effacer, on peut gommer, on peut déchirer, on peut recommencer, et qu'on a tout notre temps. Alors justement, le truc intéressant du papier, tu parles du papier, ça met une pression moins forte que d'avoir une toile devant soi. Un papier, on a quand même plus l'impression qu'on peut rater. Quand tu vois, tu peux recommencer facilement. Absolument. La toile, elle est là, physiquement. Voilà. Déjà pour des raisons de budget aussi, parce qu'il faut se dire, une toile, une jolie toile, une belle toile, c'est un budget. Là, les feuilles, on peut recommencer. Alors après, on peut prendre des feuilles de couleur, ce qui évite la page blanche, pour le coup. Il n'y a plus d'angoisse de page blanche quand tu es devant une feuille marron, c'est ça? Voilà, enfin, disons que voilà, ça peut être une petite astuce rigolote de prendre, et puis voilà, on passe d'une feuille à une autre. Tu veux nous montrer? On fait Allez, on y va. Allez. Alors Maud, on est cas pratique. On a dit plus de page blanche, plus de toile blanche. Alors une petite pirouette. Nous n'allons pas utiliser de page blanche, mais des feuilles de couleur. Petite astuce. Donc selon l'humeur du jour. Ok. Tiens, voilà, moi je vois la vie en rose aujourd'hui. Très rose. Un peu girly. Alors, par exemple, allez, je vais prendre des pastels. Donc voilà, on y va un petit peu, à l'instinct, je ne réfléchis pas trop. On peut s'amuser comme ça et laisser aller un peu notre main et essayer de faire des gestes. Ça peut être des formes aussi. Voilà, et puis on peut s'amuser à y mettre un peu de couleur. Mais voilà, sans réflexion, sans intellectualisation, sans la recherche d'un esthétique. Et il ne faut pas que, parce que j'avais envie de peindre, je dis n'importe quoi, un paysage marin, je commence absolument à faire des bateaux, une voile, etc. Du coup, tu me donnes envie de prendre du bleu. D'accord, écoute. Non, du tout. Vraiment, le but ici est de vraiment lâcher l'esprit, de lâcher prise, et de rentrer tout doucement comme ça dans un monde, dans son monde imaginaire. Okay. Et puis, j'espère, va... Il y a un point d'exclamation. Oui, il y a un point d'exclamation, voilà, ou un point d'interrogation. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? On fait un truc inratable un peu, c'est un peu le sujet aussi. Tu peux pas te dire à la fin, je vais rater. Absolument, non, voilà, on peut le garder, on peut le jeter, on peut se dire tiens, je vais en faire quelque chose.
parce qu'après tout, on peut se dire, bah tiens, finalement, cette association de couleurs là, elle peut être sympa. Je m'en servirai bien. Je m'en servirai bien. Et puis après, on peut s'en mettre aussi plein les mains parce que c'est bien aussi de rentrer dans la matière. Bon, le pastel, c'est bien indiqué pour ça, finalement. Bah, j'aime beaucoup le pastel parce qu'il y a quelque chose de sensuel dans la mesure où on touche. Un feutre, bon si, on peut utiliser aussi un feutre, mais voilà, il y a... il va pas le feutre aujourd'hui. Voilà, bon, pour moi, il y a quelque chose de qui peut être très intellect aussi. Oui, graphique. On déconnecte un peu moins peut-être avec le feutre, c'est ça ? Peut-être. Qu'ici, on est vraiment dans quelque chose de... On est dans le toucher, on peut rentrer effectivement dans la matière sans s'en mettre partout. Maintenant, on peut faire aussi... Là, j'ai utilisé le pastel, mais on peut utiliser la peinture directement. Alors Maud, une autre astuce, un petit truc encore pour nous aider, là, on est toujours dans les pages de couleurs. Alors on peut toujours continuer sur les pages de couleurs, tout comme on peut rester avec des pages blanches, mais bon, je continue dans la couleur, par exemple, parce qu'il y a aussi l'émotion, le fait de partir de rien. J'ai rien, aujourd'hui j'ai rien à dire, j'ai rien à montrer, il n'y a rien qui vient. On peut partir aussi de cette émotion de rien. Donc il n'y a rien. Et essayer d'exprimer ce rien. Donc je sais pas, ça peut être... encadré ce rien, j'ai rien. Et puis à un moment donné, petit à petit, comme ça, par cette émotion, continuer. Et petit à petit, rentrer ainsi, remplir, et puis rentrer en soi, rentrer encore dans quelque chose... De plus avoir rien, justement, c'est ça ? Oui, de rester sur le rien, et petit à petit, il y a quelque chose qui se remplit, finalement. Qui remplit le rien, qui remplit le vide. Donc quelque chose auquel on n'aurait même pas imaginé. Voilà, enfin, tout est possible. Ça peut être aussi plié, on peut recommencer. S'amuser. On peut faire plein de choses. L'objectif, c'est de plus avoir un truc blanc, enfin vierge en face de toi. Il faudrait voir une caméra. L'objectif, c'est tout doucement de rentrer comme ça, de faire une pause en fait, vraiment, ce que je disais tout à l'heure avec le quotidien, les contrariétés, qui nous envahissent finalement. Et ça peut être un passage, finalement c'est ça qui est important, cette étape est un passage avant d'aller sur une toile, avant d'aller créer. Donc ça peut durer plusieurs jours, ça peut durer des heures, ça peut durer des minutes, ou des semaines, parce que en faisant ça peut-être aussi des fois un peu tous les jours, tout doucement, on se reconnecte avec notre créativité, et puis j'en suis sûre, on redevient créatif et on redevient productif. Alors créer, c'est aussi se mouiller. Au sens propre et figuré. Au sens propre et figuré, c'est se mouiller, c'est s'investir, c'est voilà, à un moment donné, là oui, je me suis mouillée, je suis rentrée, j'ai commencé à rentrer. Et tu n'as pas du tout fait des dessins préparatoires, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Le projet que tu peux avoir derrière. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. On est vraiment là dans une étape intermédiaire, je dirais un passage entre le brouhaha, c'est ça, notre quotidien, et ensuite la créativité, enfin vraiment la création d'une œuvre, si on peut dire. C'est un petit passage productif en fait. Et puis surtout sans objectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas la pression de se dire je vais réussir ou pas, c'est pas du tout le sujet. Ah ben ça change tout. Mais ouais, justement, donc t'es pas ni dans le jugement, ni dans la comparaison. Voilà. Et c'est que pour soi là, parce que ça je peux mettre à la poubelle, je montre à personne, ça reste entre mes feuilles et moi. Il n'y a vraiment aucun objectif esthétique. Très bien. Merci Maud, on avance, on fait des pas à pas, on avance pas à pas dans cet univers du bien-être. Merci de nous accompagner. Merci.